Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence des Voyages. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres. Droits fondamentaux, notions. Introduction. Que savez-vous des droits de l'homme? Ce cours vise à conceptualiser, promouvoir et former des personnes dans le domaine des droits fondamentaux et des droits de l'homme, présents dans notre vie en société. Une fois que les individus connaissent leurs droits et démystifient certains concepts historiquement mal compris par le bon sens, ils deviennent des agents de transformation sociale sur leur lieu de travail, partageant des informations sérieuses qui confèrent des droits à tant de personnes. Ainsi, vous comprendrez en pratique l'application d'une législation qui imprègne les droits fondamentaux et les droits de l'homme, souvent abstraite et méconnue d'une grande partie de la population, avec l'application de cas dans notre vie quotidienne, afin de promouvoir les droits et faire la différence dans notre société. Le matériel sur ce sujet sera disponible chaque fois que vous souhaiterez étudier et réfléchir sur le contenu. Bonnes études. Droits fondamentaux. Jalon historique du processus d'internationalisation des droits de l'homme et des principes fondamentaux. Les droits de l'homme et les droits fondamentaux sont des questions indispensables dans notre société. Ces termes sont utilisés quotidiennement dans les réseaux sociaux, dans les relations de travail, dans les discussions familiales, que ce soit dans les espaces publics ou privés. Mais à quoi font exactement référence les droits de l'homme, les principes et les droits fondamentaux? Y a-t-il des différences? Comment sont-ils arrivés jusqu'à nous? Pouvez-vous expliquer ce qu'ils sont? Ici, nous aborderons les concepts de droits de l'homme, de principes et de droits fondamentaux. En ce sens, commençons par les droits fondamentaux, qui, historiquement, sont liés aux premiers documents écrits et constitutions, qui visaient à limiter les pouvoirs des souverains et des rois absolutistes. À titre d'exemple, on peut citer les idéaux des Lumières et des révolutions bourgeoises du XVIe au XVIIIe siècle, dans les constitutions des États, notamment celles des États-Unis, de l'Angleterre et de la France, Sarlet, 2017. Les droits à la propriété, à une procédure régulière, à la vie et autres étaient prévus dans ces documents. En fait, les droits fondamentaux sont ceux prévus par la Constitution de chaque pays. En ce qui concerne les droits de l'homme, il est important de souligner que son processus historique se déroule en conjonction avec l'histoire de l'humanité et sera toujours en construction. Ainsi, sa caractéristique est son application à tous les individus et à tous les lieux, car ce sont des droits universels, d'ordre international. Au fin d'une chronologie du droit international des droits de l'homme, dans ce module d'études, nous utiliserons la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a été produite par les pays membres des Nations unies, créée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale et les conséquences tragiques découlant de ce conflit, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, telles que les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les femmes, les personnes handicapées, les peuples noirs et autochtones, la population LGBTQ+, et d'autres publics vulnérables, Rameau, 2016, p. 49. Ainsi, afin de prévoir, protéger et garantir les droits de ces personnes, plusieurs documents et traités internationaux ont été élaborés, qui ont commencé à garantir, par exemple, le droit à la vie, au travail, aux droits politiques et à d'autres droits civils. Selon Ramos, 2016, p. 29, les droits de l'homme consistent en un ensemble de droits considérés comme indispensables à une vie humaine fondée sur la liberté, l'égalité et la dignité. Après avoir expliqué la différence entre droits fondamentaux et droits de l'homme, nous devons comprendre que les deux termes coexistent, car de nombreux pays, dont le Brésil, intègrent des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme dans leur système juridique, ce qui n'entraîne pas de conflit entre eux et les droits fondamentaux prévus dans leur constitution. Enfin, les principes sont des espèces de normes constitutionnelles et sont liés aux idéaux de justice et aux valeurs éthiques. Il s'agit de concepts plus abstraits et génériques, d'applicabilité immédiate, comme le principe de dignité humaine, qui laisse place à différentes interprétations du terme. Les principes indiquent une direction, une valeur, une fin. Barroso, 2015, p. 243, à l'interprète de la Constitution. À bientôt. Droits fondamentaux, concept. Jalon historique du processus des droits de l'homme au Brésil et principes fondamentaux.
Nous abordons le processus historique, les concepts, les différences en matière de droits fondamentaux, de droits de l'homme et de principes. Ici, nous approfondirons ces sujets au Brésil. Quel est le jalon historique des droits de l'homme et des droits fondamentaux dans le pays? Quels sont ces droits et comment pouvons-nous les contextualiser? Au préalable, il est important de souligner que la Déclaration universelle des droits de l'homme, que nous avons étudiée dans le bloc précédent, prévoit la promotion de droits tels que la santé, l'alimentation, le logement, l'éducation, etc. ONU, 1948. En outre, le document susmentionné a motivé les pays membres de l'ONU à produire d'autres documents sur les droits de l'homme, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, PIDCP, et le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, tous deux datant de 1966. PIDESC, Ramos, 2016. Le PIDCP prévoit, par exemple, le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à l'esclavage et à la servitude. Le PIDESC prévoit déjà le droit au travail, le droit à l'éducation, à la culture, entre autres droits sociaux. Le Brésil a intégré les pactes susmentionnés dans son système juridique en 1992. Parallèlement, la promulgation de la Constitution fédérale de 1988 a marqué une étape historique pour les droits fondamentaux et les droits de l'homme au Brésil. Ce document témoigne de l'engagement du constituant en faveur de la promotion et de la protection de divers droits individuels et collectifs à travers l'État de droit démocratique. Ainsi, dans le titre et des principes fondamentaux de la Constitution fédérale de 1988, il y a l'article 4.2, avec la prédiction que le Brésil observera le principe de primauté des droits de l'homme, Brésil, 1988. Par conséquent, les droits prévus dans les documents internationaux ci-dessus sont prévus dans la Constitution fédérale de 1988, tels que le droit au travail, à l'éducation, à la santé et à d'autres droits civils et sociaux, Brésil, 1988. On constate ainsi que plusieurs droits prévus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes précités de la Constitution de 1988 ont été reproduits. En outre, la Charte constitutionnelle contient, dans sa formulation, dans le titre et principes fondamentaux, la disposition de l'article 4.2, qui prévoit le respect par le Brésil du principe de prédominance des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les normes constitutionnelles existantes des droits fondamentaux coexisteront avec toute l'approbation et l'entrée des droits de l'homme, à travers ces traités internationaux, de manière harmonieuse dans le système juridique brésilien, sans exclusion de droits. Chaque cas sera analysé et l'exercice de ces droits se fera de manière équilibrée, proportionnée et raisonnable. Depuis 2004, les traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l'homme, approuvés par le Congrès national en 2 tours, par les 3/5 des voix de chaque chambre parlementaire, équivalaient à des amendements constitutionnels. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, en 2008, au Brésil, a été la première à avoir ce statut. La connaissez-vous? À bientôt. Droits fondamentaux, clôture. Bonjour, étudiants. Nous avons vu comment la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres documents internationaux ont influencé la fourniture de normes relatives aux droits fondamentaux dans la Constitution fédérale de 1988 et l'incorporation des droits de l'homme par le biais de traités internationaux dans le système juridique brésilien. Ainsi, dans ce bloc, la relation entre les droits de l'homme, les politiques publiques et le rôle du droit dans la promotion d'une société plus inclusive, moins inégalitaire et plus digne pour les individus sera abordée. Puisque les droits à l'éducation, au travail, à la santé et bien d'autres sont prévus dans la Constitution fédérale, comment pouvons-nous les réaliser dans notre société? Comment pouvons-nous les amener vers les endroits et les personnes les plus vulnérables? La Constitution de 1988 prévoit les compétences de chaque entité fédérative, l'Union, les États, le district fédéral et les municipalités, qui sont chargés de mettre en œuvre les droits à travers les politiques publiques. Au niveau local, la municipalité est responsable d'offrir l'enseignement primaire et l'éducation de la petite enfance, comme pour les États et le district fédéral, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, Brésil, 1988. Ainsi, chaque entité fédérative, avec ses pouvoirs exécutifs et législatifs respectifs, a le devoir de remplir les obligations énoncées dans le texte constitutionnel à travers des politiques publiques, conceptualisées par l'ancien ministre du tribunal fédéral, Eros Gros. L'expression « politique publique » désigne l'ensemble des actions de l'État, recouvrant toutes les formes d'intervention du pouvoir public dans la vie sociale. Et cela s'institutionnalise de telle manière que le droit lui-même, dans ce contexte,
commence à se manifester comme une grande politique publique. Le droit est aussi, lui-même, une politique publique. GRAU, 2011 et Almeida, 2017, p. 162. Exemplaire. À titre d'illustration, puisque le droit à l'éducation est un droit fondamental et prévu dans la Constitution de 1988, son application se fera à travers des politiques publiques, telles que le Plan national d'éducation, au niveau national, le Plan d'éducation de l'État, au niveau des États et du DF, et le Plan d'éducation municipale, un devoir des municipalités. Les connaissez-vous? Voyez-vous que ces droits suivent une... Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.